Cet épisode a une distance de 6 km à un pace de 8 minutes. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.eu. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Bonjour Coach Bill. Salut Coach Frank. Comment ça va cette semaine? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. On a un sujet qui nous parle à tous les deux qui est d'obèse à sexy. Bien évidemment, on a mis ce lien-là, ce titre-là un peu comme clickbait pour vous inciter à cliquer sur cet épisode, mais ça va être du bon contenu, je vous le promets, donc écoutez-le. Le podcast on s'adresse, en fait, notre mission de vie, c'est d'aider les gens à se mettre ou se remettre en forme grâce à la course à pied. Et une des étapes, bien sûr, ou une des sources de motivation des gens, c'est d'avoir une plus belle shape, aka devenir plus sexy. Pour nous deux, on a passé d'être obèse. On s'entend que dans la société qu'on vit, être obèse n'est pas nécessairement un signe de sexiness. J'étais beau pareil obèse, mais disons que différemment, exactement. Fait que disons que de perdre du poids, ça rend plus sexy. Et on voulait parler un peu de ce processus-là, qu'est-ce qu'on en retire, par où qu'on est passé, et peut-être vous donner quelques conseils au passage à ceux qui voudraient s'y mettre ou que c'est leur objectif d'être plus beau pour aller à la plage, disons-le comme ça. Puis encore une fois, ben tous les deux, on a un parcours similaire. Bizarrement, là, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on partage ça, qu'on a un background qui se ressemble, mais encore sur ce sujet-là, ça se ressemble beaucoup. Là. On verra dans les détails, mais on est partis tous les deux d'une situation obèse à sexy, on va dire. Mais t'es pas mal plus sexy que moi, on va se le dire. On fera un sondage là-dessus. On va faire un poll Instagram. Lequel des deux est le plus sexy? Mais avant de parler de tout ça, Billy, moi j'ai une question la plus importante pour le show aujourd'hui. As-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis je suis allé essayer une nouvelle expérience. Il y a le club de trail de Trois-Rivières, petit shoot-out à eux, qui ont fait un mini backyard. Un backyard, pour ceux qui ne connaissent pas le format, c'est un groupe qui part. C'est une boucle de 6,6 km. Il faut la boucler en 1 heure. Si tu la fais plus vite, tu as du temps de repos puis tu repars la prochaine heure. Si tu prends toute ton heure, ben, tu as peu de temps d'arrêt et tu repars. Puis l'objectif, c'est que c'est un last man standing, ce qui fait qu'à chaque heure, pile 0, il y a un départ lancé. Puis tous ceux qui sont sur la ligne de départ sont encore en lice pour gagner. Donc c'est 99,99% du DNF, du Did Not Finish, et un gagnant seulement, le dernier qui, au bout de la ligne, va faire la dernière loop. Il y en a qui se gagnent en 42, en 80. Le record, si je ne me trompe pas, c'est 102. 102 loops, ça veut dire 102 heures. Ça veut dire au-delà de 5 jours non-stop, heure après heure. C'est un peu débile, là. Mais Oui. Oui. Fait que le concept de backyard, c'est ça. Le club de trail de Trois-Rivières voulait faire goûter ça à plus des gens amateurs, rendre ça accessible. C'est ce que j'ai trouvé cool. Fait que c'était de 18h à 23h. Puis c'était dans un parc, donc 23h était à la limite là, d'ouverture du parc. Là. Fait que ça a fait un 5 boucles comme ça pour les gens qui voulaient l'essayer. Même format, 6,6 km avec le départ à chaque heure lancé. Super belle communauté que je connaissais des gens qui étaient dans le club de trail, mais je connaissais pas le club puis la communauté qui était là. Ils ont invité tout le monde. C'était ouvert à tous. Et puis, concept simple, pour vrai, c'était nice. Il y avait un gros carton brun sur les tables, tu allais écrire ton nom, tu marquais tes loops toi-même avec un gros Sharpie. Ça amenait là, avec le côté accessible puis la vibe, je pense, de la trail. Là. Fait que super belle expérience à refaire pour moi. Cool. Ben, tu m'aviseras la prochaine fois. Peut-être que j'irai faire un tour de 6 à 23 heures. Je suis assez certain qu'ils vont le refaire. Le succès a été très bon. Là. Puis je vais tricher, ils m'ont écrit que j'ai fait 9 tours en 5 heures. Fait qu'ils m'ont dit « OK, t'es disqualifié. » Oh, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, tu peux pas en faire plus que 5 12. C'est ça, c'est le temps. C'était un peu comme les paliers à l'école, là, tu sais, qu'on faisait le bip, là. Ouais. C'est celui qui restait jusqu'à la fin, là. Ouais. Fait que ouais, je gagnais pas souvent à ça.
Toi, Coach Frank, as-tu couru cette semaine? Bien sûr que j'ai couru cette semaine. J'ai fait le 5 de Beneva avec un ami à vitesse très lente. Mais c'est pas de ça que je veux te parler, c'est que Coach Frank est redevenu légitime parce que, comme tu sais, on enregistre un podcast, tu es Coach Bill et tu coaches plein d'athlètes. Et moi, je suis Coach Frank, que ça fait plus d'1 an que j'ai pas coaché personne. Et je me sentais un peu imposteur de m'appeler Coach Frank, mais pour le jeu, j'ai décidé de continuer. Et j'ai eu une gig, donc j'entraîne le cardio jogging de Rosemont. L'entraîneur qui le faisait a dû quitter et je l'ai repris. J'ai rajouté ça à mon horaire déjà chargé. Donc hier, j'ai fait ma première séance. Après 1 an, c'était le fun, c'était vraiment cool. Fait que je voulais juste dire que maintenant, je suis officiellement Coach Frank parce que je coach des gens. Recoach. Ben cool! C'est un beau projet, ça. Ben oui, c'est un super beau projet, puis je suis content, ça s'aligne avec ce que je veux faire. J'ai des super participants et participantes. Cool, mais je te souhaite du succès, puis c'est cool d'être dans le marché aussi, là, puis t'en recoacher, parce que, évidemment, ça ramène des sujets, on se repose des questions, les questions que les gens nous posent, nécessairement, tu vas avoir des réponses, fait que ça garde actif, je trouve aussi, là. Aussi, puis de me replonger dans le programme. J'ai dû étudier un peu, là, comme c'est quoi les mouvements, puis c'est quoi qu'on enseigne et tout. Fait que c'est vraiment cool. Pour notre sujet aujourd'hui, moi, j'aimerais ça savoir, on l'introduit, oui, de base à sexy. Évidemment, là, c'est ce qu'on veut compter, c'est une perte de poids qu'on a faite tous les deux, qu'on a faite, entre autres, avec la course à pied, mais évidemment avec l'alimentation. Mais toi, Coach Frank, tu pars de où? Moi, j'aimerais ça savoir, là, c'était quoi ta situation initiale? Ben, je sais pas si c'est initial, parce que je pense qu'on peut dire que j'ai fait le yo-yo, pas tant, mais j'ai quand même fait le yo-yo. Donc, petit, j'étais un grand meg, on me voyait les côtes. Et un moment donné, j'étais allé passer un été au camping de ma grand-mère et je suis revenu comme fucking huge. Fait que j'étais un petit gros à partir de 2e année. Et j'ai décidé de me reprendre en main vers 16 ans. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai perdu beaucoup de poids que j'ai repris par la suite. Donc, on va repartir de ce moment-là. Vraiment, la dernière fois que j'ai repris, 2013... Je pèse. Il y a un moment donné que je me suis pesé, je pesais 280 livres. Je sais que j'ai été plus haut que ça, mais j'ai juste arrêté de me peser parce que ça me décourageait. Fait que j'ai sûrement touché le 300, dépassé le 300. Très sédentaire, gars de TI, je bouge pas, je mange mal, je bois à l'occasion, je fume la cigarette à l'occasion. Je suis vraiment pas un gars en forme, là. C'est ça mon background. Je me souviens quelques mois avant de commencer à me remettre en forme, même 1 mois avant de recommencer à me mettre en forme, j'étais à Cuba avec des amis. On s'est dévissé à la face toute la semaine. Puis j'avais même pas... Genre, il y a quelqu'un qui m'a aidé à monter ma valise dans les marches parce que je pompais en montant ma valise. Genre, comme le poids de mon corps après une semaine de brosse puis une valise, c'était trop. Genre, j'étais juste pas capable de monter les marches. Genre, vraiment comme... Tu sais, le gros qui essaye de se pencher puis d'attacher ses souliers puis qui sue, là, j'étais là. C'était toi, ça, c'est ça? C'était moi, exactement. Fait que c'est de là que je suis parti. Écoute, moi, ça part d'avant toi. Puis moi, toute ma jeunesse, j'étais en surpoids, là. J'étais le petit gros choisi le dernier quand on faisait les équipes en édu, là. Ça, c'était moi. Puis tu sais, je me souviens, je sais pas si je l'ai raconté l'autre fois, quand on était en cours d'édu dans le module d'athlétisme, écoute, je prenais le 5000, 10 000 mètres parce que j'étais sûr d'avoir mes points si je le faisais même en marchant, là. Sinon, c'était impossible, il n'y avait rien d'atteignable. Fait que ça a parti vraiment de mon tout jeune âge où je mangeais de la scrap puis je mangeais assurément trop. Ça a été largement accentué quand je suis rentré au cégep. L'indépendance, que ce soit de choix ou financière même, tu sais, plus de moyens, je travaillais, j'avais pas tant de dépenses encore, je restais chez mon père. Fait que le resto, c'était facile. J'avais les moyens de le faire, fait que je mangeais de la scrap puis je me gênais pas. Je déjeunais pas, je dînais peu, je soupais beaucoup trop, puis souvent il y avait un 4e repas du soir là, avant de me coucher. Fait que hygiène de vie vraiment déficiente. Ça a contribué à ça. Puis suite à... quand j'ai fini cégep, j'ai commencé à travailler, je me suis allé en appart. Ça a accéléré encore les choses parce qu'il y a encore plus de moyens, de facilité. Vraiment, pour moi, ça, le volet monétaire n'ayant pas été un frein, ben, ça m'a pas arrêté d'aller au resto. J'avais pas cette contrainte-là de « Ouh, OK, c'est cher, je vais slacker ». Fait que ça a contribué à augmenter mon poids puis à scraper ma santé. Comme toi, je te dirais, j'ai frisé là, 2,80, là, ma plus grosse pesée là, que je me souviens. Là.
C'est cool, tu parles du côté monétaire parce que je sais que je dévie un petit peu de notre plan, là. Mais en 2008-2009, on a eu une récession et j'ai vendu mon entreprise en même temps. Je me suis ramassé dans une situation financière très, très, très difficile qui fait que j'ai arrêté d'aller au restaurant. J'ai commencé à cuisiner plus à la maison et ça a été très bénéfique pour moi déjà là, juste cette période-là. Un peu comme la pandémie, certainement pour beaucoup de personnes qui étaient dans le stress, qui allaient tout le temps au restaurant, puis que là, les restos sont fermés. Ça m'a forcé à faire des choix plus éclairés, qui aujourd'hui, j'ai gardé aussi. Fait que, je vais juste faire un petit encore là-dessus, sur le fait de l'argent, parce que moi aussi, l'argent ne m'arrêtait pas à l'époque. Au contraire. Fait que toi, la récession était bonne pour ta santé, c'est ça, je comprends. Oui, exactement. J'avais plus d'argent, fait que mes activités, c'était de marcher, puis je mangeais mieux. Ben, je mangeais moins, je mangeais mieux, puis je cuisinais chez nous. Fait que bref, c'est ça, 2002-2003 à peu près, là, j'étais pas mal dans mon pic, premier appart, comme je disais, premier job, pas de souci d'argent. Puis c'est vraiment ma blonde qui s'est mise à cuisiner, puis par impact, je me suis mis à manger un peu mieux. Puis ça a été vraiment plusieurs semaines plus tard où j'avais dit, voyons, je flotte dans mon linge, qu'est-ce qui se passe? Puis ma blonde m'a avoué, ouais, j'ai commencé à changer la cuisine un peu, j'ai rajouté des fibres, là, j'ai mis des All Brand dans tes boulettes, mais je te l'ai pas dit. Ok, cool. Je me suis fait jouer des tours. Mais le bénéfice que moi j'observais sur mon corps me plaisait. C'était encore, j'étais encore pas mal trop gros, là, on s'entend. Là. Mais reste que, tu sais, j'observais une amélioration, puis ça m'a donné le goût de continuer. Là, j'ai été un peu plus conscient. Couper la fameuse deuxième assiette qui était inutile, qui c'était de la gourmandise, juste pour le plaisir de manger, finalement. Ça a été le gros point de départ, là. Puis la réflexion de, OK, j'ai beau avoir l'argent, mais manger du resto, c'est peut-être pas parfait pour ma santé. Il y a une réflexion qui s'est amorcée là, puis ça s'est fait quand même sur plusieurs années, je dirais. Puis, comme toi, là, 2012-13 à peu près, petite rechute, où là, j'ai repris un peu de poids, j'ai remonté en haut du 200, puis ça a été un wake-up call de dire non, OK, ma recette a marché pendant un bout de temps. Maintenant, il faut que je redynamise ça autrement, puis que je fasse d'autres choses. Là. Moi, je vais y aller avec quand est-ce que j'ai décidé peut-être de me remettre en forme. J'en ai parlé un petit peu là, que j'étais rendu, que j'étais plus capable de lever ma valise et je m'étais mis au défi, je pense que j'en ai parlé, de faire le Mont Washington avec des amis, mais ça, c'était 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Donc, j'ai commencé à m'entraîner là. Puis, pour le Mont Washington que j'ai réussi, j'ai commencé à perdre du poids et je me suis fait mettre au défi, ou je me suis mis le défi de faire un premier demi-marathon pour quelqu'un qui n'avait jamais couru. Fait que c'est un peu là que tout ça a parti. Puis, en même temps, il y avait une cause qui me tenait à cœur. Ma blonde est enceinte et j'allais avoir un enfant. Puis je vais le dire parce qu'à l'époque, c'était ça, ma motivation, même si elle était négative, puis que je contrôle beaucoup ma positivité dans mes intentions aujourd'hui. À l'époque, je ne voulais pas être le papa au parc, assis sur le banc avec une smoke qui ne peut pas jouer avec ses enfants. En fait, je voulais être le papa qui était actif et qui voulait jouer avec ses enfants. Fait que ça m'a donné un bon coup de pied à dire, OK, prends-toi en main, dude. T'es encore jeune. Tu veux pas non plus... j'avais un médecin de famille qui disait, tu sais, des maladies de gros, là. Il dit, tu sais, comme quand tu pognes 50 ans, là, diabète, tu sais, il y a un paquet de trucs. Fait que ça m'a donné le wake-up call de commencer. Je sais pas, toi, comment que ça a parti, qu'est-ce qui t'a vraiment, là, comme, à part ta blonde, y a-tu eu un événement qui t'a mis ça à track? Pas tant, je peux pas dire, tu sais, j'ai pas eu de choc comme toi, là, de ouf, qu'est-ce qui se passe, puis j'aime pas mon image, j'aime pas ce que je vois, tu sais. Oui, globalement, c'est sûr que j'étais pas fier de mon apparence, puis j'étais gêné, que ce soit me mettre en maillot de bain ou en public, ça me gossait, mais ça n'a jamais été le déclencheur. Ça a été vraiment quand je me suis rendu compte, OK, c'est possible, j'ai déjà perdu du poids, ça n'a pas été si souffrant que ça, ben je peux probablement continuer, y mettre un peu d'effort, continuer ça, puis ça va m'amener encore plus de bénéfices, plus de fierté personnelle de mon image. Fait que c'est vraiment ça qui a été le déclencheur. Ça a été reconfirmé, je te dirais, à mon conventum en 2009, où je suis arrivé, moi j'avais perdu quand même déjà beaucoup de poids, comme je suis passé de 2,80, puis là 2009, là, j'étais en dessous de 200. Là. Quand je suis arrivé là, tout le monde avait pris la traque inverse. Là. Moi, le petit gros du secondaire, les autres étaient quand même assez fit. Tout le monde avait pris énormément de poids, 20, 30, 40 livres. Puis
Puis moi, j'avais perdu du poids. Fait que ça aussi un peu grisant. Le monde, on te reconnaissait pas. Puis, wow! Puis moi, j'ai regardé avec un peu de fierté aussi. Je me disais, OK, moi, je pense que j'ai pris la bonne track. Là. J'étais mal parti, mais aujourd'hui, je suis content d'où j'en suis. Puis, je continue dans ce chemin-là. Là. Fait que ça, c'est venu, tu sais, oui, toute la gratification sociale, évidemment, le regard des autres que j'avais est venu confirmer mon choix et me redonner un autre boost pour continuer, évidemment. Là. Moi, il y a eu l'ego, de l'ego et de l'orgueil, je te dirais, là-dedans. Parce que quand j'ai commencé à dire que j'allais perdre du poids puis courir 21 km, j'ai eu bien des réactions du monde de moi. Toi, tu vas courir 21 km comme un peu en riant. Puis comme quand j'étais arrivé l'année d'après, j'avais perdu déjà énormément de poids. J'étais loin d'être fit, mais puis que je l'ai fait, là, les gens ont comme fait « Oh shit, il était sérieux ». Puis ça m'a redonné comme un deuxième boost. Comme, ça m'a donné une espèce de motivation de faire rire de moi un petit peu quand j'ai parlé de mes intentions. J'excuse tous les membres de ma famille qui ont fait ça, là. C'est pas de leur faute, mais ça m'a un petit peu comme dit « Ok, non, je suis capable de le faire. » Comme genre, je vais vous montrer que ça se fait, puis je vais le faire, puis je vais le tenir. Puis c'est ça, j'étais vraiment content de cette petite motivation-là aussi. Un des points qui a aidé gros, je l'ai dit tantôt, c'est que oui, cuisiner, puis moi aussi, je me suis impliqué là-dedans, comprendre ce qu'il y a dans ton assiette, parce qu'évidemment, l'alimentation est une grosse proportion de ça, de la gestion du poids. J'avais vu une citation qui disait « L'entraînement, c'est pas pour perdre du poids, c'est pour gagner de la vie. » Puis ça, j'ai trouvé vraiment cool. OK, ouais, on s'entraîne pour être plus en forme, pour avoir plus de plaisir, pour profiter, mais c'est pas tant là que tu perds du poids à proprement dit, c'est vraiment dans l'assiette que ça se passe, c'est sur ce que tu manges, ce qui rentre. Là. Puis tu sais, moi, je veux juste rebondir là-dessus. Sincèrement, si vous courez pour perdre du poids, ça marche zéro. J'ai toujours un problème avec mon alimentation. J'ai toujours un défi avec mon alimentation. Et il y a eu des semaines que j'ai couru du volume de 80 km et j'ai réussi à prendre du poids parce que en revenant, genre, je me gâtais puis j'étais comme, OK, mais j'ai couru 22 aujourd'hui, fait que je mange tout ce que je veux. Et à la fin de la semaine, c'était une balance. J'avais pris du poids et non perdu du poids. Donc, c'est possible de prendre du poids même en s'entraînant, voire se surentraîner. Et à l'inverse, je peux diminuer mon volume. Si je fais attention à ce que je mange, je ne prends pas de poids et je peux même en perdre. Fait que l'alimentation est la grosse partie là-dedans. Tu me fais penser, je reviens sur l'alimentation, mais je vais faire une petite micro-parenthèse avant ça. Dans un processus de remise en forme, il faut être prudent aussi sur la prise de poids parce que du muscle, c'est très lourd. Fait que, souvent, les gens vont dire « Ben non, je perds pas de poids, je m'entraîne en fou, je mange mieux. » Mais quand tu regardes la composition corporelle, elle se transforme, la shape de la personne va changer. Puis c'est là où d'avoir des mesures, plutôt, mesures du tour de taille, les plis cutanés, est beaucoup plus juste que juste le poids, sa balance. Parce que tu peux transformer de la graisse en muscle, garder ton poids, voire augmenter ton poids, mais tu es en bien meilleure shape, puis tu as beaucoup moins de gras au niveau du corps. Là. Exactement. Mais dans mon cas, c'était vraiment du gras. non, je te cherchais pas une défaite. Là, mais ça peut s'expliquer comme ça. Je connais beaucoup de monde qui dit hey, je m'entraîne puis je perds pas de poids. Ouais, mais c'est pas juste ça l'objectif. Là. Mais j'ajouterais là-dessus que par contre, courir, quand tu perds du poids, c'est encore plus agréable de courir. Fait que ça devient une motivation à mieux manger. Parce que quand tu cours puis que tu te sens bien, c'est comme tellement agréable. Puis à un moment donné, tu fais la corrélation entre « OK, j'ai trop mangé, j'ai mangé mal hier, puis aujourd'hui, je cours, puis c'est pas super le fun. » À un moment donné, ça devient une source de motivation à mieux manger aussi. Je pense qu'un tire sur l'autre. Je parlais tantôt au niveau de l'alimentation, tu sais, puis tu dis, tu peux pas... je l'ai nommé l'autre fois, you can't outrun a bad diet. Tu peux pas courir plus pour contrer une mauvaise alimentation, puis ça, j'y crois aussi. Juste pour le fun, c'est pas des chiffres qui sont scientifiques, là, mais juste pour... frapper un peu l'esprit, là. Une livre, on va dire que c'est 3500 calories environ. Et puis, pour prendre une livre, on parle de 6 à 7 Big Mac. Là, ça, c'est 3500 calories. C'est quand même du stock, là. C'est beaucoup, là. Puis, évidemment, vous avez votre métabolisme de base qui brûle X calories par jour. C'est que vous dire pour prendre une livre, il faut avoir 3500 calories de plus que ce que vous avez brûlé dans votre journée. C'est quand même assez important. À l'inverse, si on prend de l'exercice physique, mais pour brûler un 3500 calories, encore là, c'est une grande généralité, c'est à peu près de courir un marathon. C'est là qu'on voit que la balance, là, c'est bien plus facile de ne pas manger 6 Big Mac que de courir un marathon à tous les jours, finalement, pour contrer cette mauvaise alimentation-là. L'autre effet,
c'est souvent, ça va être le sentiment de satiété. Moi, ça a été un gros enjeu. Je sens pas que j'ai plus faim, je mange encore. Mais t'arrêter puis dire, OK, j'ai-tu vraiment faim ou c'est de la gourmandise? Un des points qui aide beaucoup à ça, c'est de manger des meilleurs aliments moins caloriques. Exemple, avoir 1000 calories de laitue, t'en manges un 6 bols de laitue, là. T'es plein en maudit, là. T'es bourré. Mais si tu manges 1000 calories à partir de du chocolat, ben, peut-être que tu peux en manger 2-3 000 calories parce que c'est pas si gros que ça. Fait que le fait de te remplir la bédaine avec des légumes, ben, tu te sens plein. Tu as le feeling, hey, j'ai bien mangé, je suis full, j'ai un sentiment de satiété, mais tu n'as pas une super grosse charge calorique finalement. Là. Fait que cette balance-là, une assiette de, mettons, 500-600 calories de junk, elle va être pas mal plus petite que 500-600 calories de légumes et bons aliments. Clairement. Fait que ton processus, Bill, comment tu as fait ça? Moi, ça a été vraiment justement de prendre conscience de ce qu'il y a dans mon assiette, commencer à m'intéresser justement aux aliments. Puis graduellement, tu sais, le processus, pas pour rien, c'est itératif. Moi, je crois pas que les régimes très, très restrictifs, on y reviendra, mais t'apprennes pas à maintenir ton poids, t'apprennent à rien, en fait, te font perdre drastiquement. J'ai vu du monde manger de la soupe aux choux pendant 10 jours. Hey, j'ai perdu mon 10 livres. Oui, mais OK, ça 10 autres jours, puis tu vas les reprendre. Je veux dire, c'est pas... T'as rien appris, là. T'as juste fait une grosse cassure, puis ça va revenir. Fait que d'apprendre justement les aliments, la valeur, s'intéresser à, puis y aller de façon itérative. Pas commencer non plus à sauter dans le tofu puis la laitue sèche au jour 1. Tu sais, OK, juste couper la deuxième assiette ou réduire la deuxième assiette. Tu sais, ça peut être juste le premier pas, finalement. C'est, OK, je vais me conscientiser à graduellement baisser, puis finalement, à chaque étape, tu t'habitues, tu prends goût à aller un peu plus loin, puis là, ben, ton intérêt augmente, puis tu pousses, puis c'est digeste, puis c'est durable aussi. Là. Ça te donne le goût de continuer parce que tu vis des petits succès jour après jour, au lieu de, boum, fondre drastiquement, puis après ça, tu sais plus quoi faire finalement. Tu vis tes petits succès, ça donne le goût, ça te raccroche, puis en même temps, mais tranquillement, tu fais maturer ta connaissance, puis ton alimentation, tu peux aller un petit peu plus loin dans la cuisine, mais moi, je le vois, pour que ce soit durable, que ce soit une réussite, je le vois vraiment de façon itérative comme ça. Là. Ben, ça me parle beaucoup parce que tu sais que tout projet que j'entreprends, je pense à la viabilité du projet. Je veux dire, est-ce que c'est viable que je mange juste de la soupe aux choux jusqu'à ma mort? C'est clair que non. Fait que j'essaie toujours d'analyser la viabilité dans le temps parce que oui, je suis capable cette semaine, mais je t'offrirai sûrement pas à long terme. Puis l'autre chose que peut-être je voudrais rajouter là-dessus, peut-être c'est des auditeurs qui sont un peu en surpoids qui commencent. Mettez-vous-en pas trop au début sur les épaules. Tu sais, comme déjà commencer à courir et ou commencer à mieux manger, c'est quand même gros. Fait que commencez pas à... Ça, en tout cas, c'est un conseil que je donne. Là. Si on se met à dire, je vais courir 40 km par semaine puis je vais manger mieux, probablement que dans 3 semaines, je vais vous revoir sur le sofa, écouter Netflix puis manger des biscuits. Genre, c'est fort probablement que vous allez vous tanner, vous allez être fatigué, brûlé, vous allez manquer d'énergie. Parce que commencer à courir, ça demande d'énergie et vice-versa. Fait que allez-y progressivement, des petites étapes, mais continuez à avancer. Puis prenez-y goût, célébrez vos wins, comme disait Billy. Quand on arrive et qu'on est heureux, on a plus le goût de continuer. Puis le chemin n'est pas le même pour tout le monde. Là. Tu sais, tantôt, je parlais de tofu, de chia, de salade. C'est pas une fin en soi. Là. Le but, c'est d'arriver avec toi une alimentation qui te plaît, qui est viable, comme tu dis, puis que tu es capable de vivre en santé, d'avoir l'énergie nécessaire pour faire toutes tes activités. Puis tu sais, les goûts personnels perdurent là-dedans. Là. Il n'y a pas une seule recette finalement. Là. C'est que chacun trouve sa voie. Mais essentiellement, c'est de s'intéresser à ce que tu manges. Un temps soit peu. Si tu cuisines pas, au moins lis ce qu'il y a dedans, parle à la personne qui cuisine chez toi. Idéalement, mais si tu t'impliques, c'est pas mal plus... quand tu commences à mesurer ta nourriture, là, peser ta nourriture, c'est chiant au début, là, mais pour vrai, là, tu te dis, OK, je vais prendre une portion de céréales. Ma portion de céréales, c'est probablement un gros méga bol. Une portion de céréales, c'est pas ça. Ça, c'est 3 portions de céréales. Fait que t'as beau regarder sa boîte, dire, c'est tant de calories. Non. Baise-le, voir. Tu sais, ce qu'ils disent, sa boîte, je sais pas moi, 200 grammes, c'est probablement beaucoup moins que ce que tu t'imagines dans ta tête. Fait que le fait de mesurer, peser, c'est chiant au début, mais ça conscientise énormément à comprendre c'est quoi la valeur des aliments, qu'est-ce qu'ils t'apportent, puis surtout les quantités, les tailles. Là.
Après ça, après un certain temps, il y en a pour qui c'est sécurisant. Tu dis, OK, je vais continuer à le faire. Pour moi, c'est pas chiant, c'est sécurisant. Je sais que c'est bien balancé puis que j'ai les bonnes proportions. Mais souvent, c'est minimalement un éveilleur que tu dis, ben, OK, maintenant, je comprends à peu près. J'ai une idée visuelle de ce que c'est. Puis là, tu peux l'appliquer un peu partout. Tu arrives au resto, tu vas regarder, OK, ouais, ça donne à peu près ça, puis c'est bon. Je suggère quand même, de façon cyclique, de peut-être refaire une mesure, parce que dans le temps, à un moment donné, notre évaluation visuelle peut drifter, puis tu dis, ouais, non, OK, finalement, mon bol de céréales est peut-être revenu pas mal plein comme avant. Là. Très bon point. Puis oui, c'est propre à chacun. C'est le fun que tu en parles. J'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Moi, je me considère un Ninja Turtle parce que je me nourris quasi exclusivement de pizza. Les jours que j'ai pas les enfants. Mais oui, j'ai trouvé d'autres techniques. En fait, moi, ma voie présentement de conserver mon poids, c'est vraiment de boire beaucoup d'eau puis de pas manger pendant 12 heures. Donc, aussi simple que ça, avec toute l'énergie que je brûle. Je me bade pas trop. J'exagère pas, là. C'est pas que je me défonce à chaque repas, mais je me bade pas trop des quantités. Tant que je laisse 12 heures entre mon souper et mon déjeuner, c'est la formule que j'ai trouvée à la longue qui fait que je suis bien, que c'est soutenable, c'est viable parce que je mange tout ce que je veux. Là, je niaise bien avec la pizza, mais je veux dire, je mange quand même relativement bien, mais je veux dire, je me prive pas. C'est pas j'arrive d'un party puis un gâteau puis je commence, j'en mangerai pas. Je sais que tant que j'ai bu beaucoup d'eau puis que je laisse 12 heures passer, ben mon corps va bien le gérer. Puis c'est ça. Fait que oui, c'est propre à chacun, effectivement. Puis l'autre, tu le nommes, tu sais, tous les bénéfices que d'être bien hydraté, là, mais ça aussi, ça joue sur la satiété. Tu prends un bon grand verre d'eau, là, après ça, tu réfléchis. J'avais-tu faim ou j'avais juste le goût d'avoir de quoi dans la bedaine, finalement, là? Fait que de bien boire de l'eau, ça évite de manger trop d'aliments souvent parce que tu vas atteindre ton sentiment de satiété plus facilement, plus rapidement. Puis de l'eau, ben, c'est 0 calorie. Tant qu'on rajoute pas du sucre dedans. Non, c'est ça. Là. On sentait de l'eau plate. Là, de l'eau plate ou style moi, j'étais un gros amateur de bubbly là, qui a, je trouve, moi, à mon goût, à moi, une bonne saveur. T'as pas de scrap dedans. T'as pas de, pour moi, c'est zéro partout. Là. Tu regardes la petite fiche, sa canette, là, c'est 0 sel, 0 sucre, 0 édulcorant. Il y a un petit goût dedans, de l'eau pétillante, coupe de saveur. Pour vrai, ça, c'est mon go-to. Là. Le soir, c'est sûr qu'en écoutant la télé, petite canette de bubbly, ça évite souvent bien des collations et des cravings de soirée. Là. Moi, c'est le Perrier standard. Je suis old-fashioned là-dessus. Correct, ça. Hey, à cette heure qu'on est rendu mince, puis je pense que j'en ai parlé à un certain moment, d'arriver au top, c'est quelque chose. Maintenant, le maintenir, c'est d'autres choses. Ta phase de maintien, ça ressemble à quoi, Bill? Moi, je voudrais pas décourager personne là, parce que, tu sais, on l'a dit, les wins, ils se vivent dans la perte de poids. C'est là que tout le monde te dit « Hey, wow, cool, c'est bien hot, puis tu parais bien, puis tu sais, c'est grisant, puis ça te donne le goût de continuer. » Par contre, quand tu arrives en maintien, tu sais, ça me nuise tout ça. Là. À un moment donné, les gens arrêtent de te le dire. Tous ceux qui te l'ont dit au moins une fois, t'en reparles plus. Là, là ça fait 3, 4, 5, 6 mois. Personne t'a dit que tu look good. Puis, à moins que tu revoies des nouvelles personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, mais tu perds finalement cette gratification-là de la démarche. En tout cas, moi, je parle pour moi. Là. Moi, ça a été un des enjeux. OK, qu'est-ce qui va me garder hot à continuer à checker ça? Qu'est-ce qui me motive à le faire? C'est là qu'il a fallu que j'aie un plus grand why. Là. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Puis mon objectif qui soit intangible. C'est cool d'avoir un objectif formel, mesurable, les fameux objectifs SMART là, de « OK, je veux courir un 5 km en bas de 30 minutes » ou je veux réussir à courir un demi-marathon, même en fumant, Frank. Mais drôle d'objectif. Mais une fois que ça s'est atteint, il faut penser quand même à la suite. Puis moi, dans ma perte de poids, ça a été un des gros enjeux. C'est OK, mais après ça, quoi? Puis c'est là où je me suis accroché à des objectifs qui sont beaucoup plus intangibles, durables. C'est sûr, quand on a des enfants, ben, je veux, comme tu as dit, là, je veux être le papa au parc qui est en forme. Tu sais, ça, il y a moins de dates là-dessus, il y a moins de délais. Là. Tu sais, toute ta vie, tu vas vouloir suivre tes enfants, être en forme, puis être un modèle pour eux autres. Je veux à la limite courir 3 fois semaine. Tu sais, oui, c'est un peu quantifiable, mais OK, tu es obligé de la garder année après année. On parle plus de performance, on parle juste de l'intégrer dans ton mode de vie. Fait que ça, je trouve que c'est une twist qui est différente. On est moins axé sur les chiffres, sur la performance. Par contre, ça te garde un objectif qui peut durer très longtemps dans le temps.
puis qui peut te ramener, tu sais, parce que, exemple, tu sautes une activité avec tes enfants parce que je te mets fatigué, je n'ai plus d'énergie, ou tu te fais 2 semaines que tu n'as pas couru, ben, tu peux te raccrocher pareil. Oh, c'est vrai, mon grand objectif, je vais m'y raccrocher. Puis là, mais ta roue repart. Là. Toi, ça a l'air de quoi? T'as-tu ta phase de maintien? Ben, ma phase de maintien, c'est drôle parce que ça a changé. Parce qu'au début, j'étais vraiment comme le chiffre, ça balance. Puis je pense qu'on peut documenter ça. J'ai des photos sur Instagram que je vise en bas de 180, genre, puis que toutes les semaines, je fais ma progression. D'ailleurs, il y a juste ça sur mon Instagram, back in the days, après, j'ai arrêté de poster. Puis mes grands objectifs, je pense que mon grand objectif, moi, c'est je veux continuer à courir jusqu'au jour que je meurs et j'ai l'intention de mourir vieux. Fait que je me vois déjà à 86 ans au Parc Maisonneuve, puis juste aller faire ma course le matin. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'intégrer ça de façon régulière Fait que ce gros objectif-là, il me permet aussi que quand des semaines ça va moins bien ou quoi que ce soit, je suis comme OK, mais c'est pas grave parce que comme je m'en vais vers mon objectif. Les PB sont moins importants, le temps est peut-être moins important. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le côté maintien? J'ai changé il y a ce gros objectif-là, puis j'ai aussi changé beaucoup de mesures. C'est très, très, très contre-intuitif. Puis, on en parle beaucoup. Toi, t'es dans la pertinence et moi dans le fun. À un certain moment, j'ai décidé de dire, OK, fuck la balance, je me pèse même plus. Mon KPI, ça va être de me sentir bien dans ma peau. OK, no matter c'est quoi mon poids, je vais l'accepter. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait des gains incroyables sur mon poids parce que justement, au lieu de mesurer un chiffre et de me sentir coupable, c'est plus, OK, j'ai bien mangé, je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai un peu trop mangé, je me sens mal le lendemain. Qu'est-ce que je peux faire pour redevenir à me sentir bien? Et pour moi, ça fonctionne bien. Fait que c'est propre à chacun. Je suis rendu là aussi. Ça m'a pris les chiffres, ça m'a pris la balance, ça m'a pris peser ma nourriture, Weight Watchers, paléo, j'ai essayé plein de choses pour en arriver à c'est juste être bien dans ma peau. Puis c'est ça qui est viable pour moi. Fait que d'un coup que je mange, mettons, je vais aller dans un party, je vais trop manger, je me sens mal, je suis comme OK, that's it, ça c'était pas la chose à faire. Demain, je recommence, comme je me reprends de guillemets pour me sentir mieux. Ça prend beaucoup de self-awareness pour faire ça, par exemple. Là, je te salue, mais moi, je sais que ça marcherait pas super bien parce que facilement, je vais moduler finalement c'est quoi me sentir bien. Là. Je me connais assez pour savoir. Ouais, c'est correct. Aujourd'hui, finalement, ma tolérance va changer, puis ça serait pas fonctionnel dans mon cas. Pour moi, le chiffre est encore important. La balance va être encore important. Comment je me sens dans mon linge, par exemple, ça c'est un petit peu plus factuel, objectif. Là. Je suis serré dans mes jeans versus finalement, je me sens bien, mais il faut que ce soit basé, pour moi, il faut que ce soit basé sur quelque chose d'un peu plus objectif parce que je peux être tolérant sur le subjectif, mettons. Là. Mais c'est pour ça qu'on verra les résultats du sondage, mais que définitivement, tu es plus sexy que moi. Ah! Moi, je suis juste bien dans ma peau. Ben, écoute. Ouais, ça, c'est sexy, ça. Ben oui. Yes, sir. Oui. Ça vient avec la confiance. Tu sais, je te relance là-dessus. Moi, j'ai eu un méga gain de confiance en moi après ma perte de poids parce que j'avais du self-shame parce que je n'étais pas fier de ce que je projetais, de mon image. Fait que nécessairement, quand j'ai perdu du poids et que j'avais la gratification des gens, ben nécessairement, ça a joué beaucoup sur ma confiance en moi puis ce que je pouvais projeter. Là. Clairement, puis tu sais, je pense que c'est un beau segue vers où je voulais amener aussi la conversation. Moi, ça me donnait une belle confiance. Aujourd'hui, je l'assume, je veux dire, c'est bien, puis tout. Mais à un certain moment, je pense que ça m'a comme monté à la tête un peu. Je vais dire, je vais nommer les choses. Parce que, ben, tu passes, t'es gros, je veux dire, bon, à un moment donné, il y a une fille qui te fait un sourire, mais ça reste là. Puis à un moment donné, que tu vas à l'épicerie, puis, tu sais, il y a des filles qui se retournent ou qui ont un petit regard, puis là, t'es comme, oh shit, ok, je suis rendu là. Puis pour ma part, ben, pas ça m'a monté à la tête, mais ça m'a comme un peu, ouais, je peux dire monté à la tête, tu sais, ça m'a, j'ai comme, oh shit, je suis cool. C'est pas un excès de confiance, mais j'ai pas aimé la personne que je suis devenu, tu sais, a posteriori, là, je peux dire comme, j'ai comme eu un petit pic que j'ai pas vraiment aimé la personne que je suis devenu. J'ai pas commencé à écœurer les autres, mais j'ai commencé à vraiment comme me penser meilleur que je l'étais, en fait.
Fait que je veux le nommer, ça. Ça a passé. ça a passé assez rapidement, mais il y a eu un certain point où j'étais comme, oh shit, je suis rendu sexy. J'étais comme trop fier, un petit peu fresh pet, je pense qu'on peut Comme dire. la toune. Ouais. Laquelle? I'm sexy and I know it. Yes, sir. Ben écoute, je pense pas avoir passé par là. Je pense pas. Par contre, ce que je peux te dire que mon état d'esprit, ça tend à se menuiser, mais encore aujourd'hui, dans ma tête, je suis un ex-gros. Je vais toujours être un ex-gros. Puis je dis le mot, c'est pas péjoratif, là, c'est comme ça que je me sens. C'est vraiment ça. Puis ça va m'arriver de passer devant le miroir encore aujourd'hui, après plusieurs années que je suis en phase de maintien. Oh, un petit choc encore quand je me vois là. J'ai passé tellement d'années à pas aimer mon image corporelle, à me le faire dire. J'ai été intimidé quand j'étais jeune parce que j'étais le petit gros. Qu'aujourd'hui, j'ai encore à quelques moments ce petit choc-là de oh, c'est vrai, je suis plus gros. Mais dans ma tête, je vais toujours rester un ex-gros, je pense. Puis c'est aussi ça fait partie un petit peu de mon wake-up call de temps en temps, de dire oublie pas là. Tu pourrais facilement retomber dans ces habitudes-là. Je pense que ça fait assez longtemps que c'est ancré que cette tendance-là tend à s'inverser, mais je continue à être prudent là, de ce côté-là. Moi, je me considère encore gros, sincèrement, puis c'est peut-être moins le miroir. Le miroir, oui, me fait faire un saut, mais ce qui me fait beaucoup faire le saut, c'est quand je vois des photos de moi, genre que les gens posent sur Facebook. Je suis comme, oh shit, man, look good, man! Je fais le saut, sincèrement, des fois, je suis comme, oh shit, comme, je suis cool, man! je me vois pas de même, je fais du body dysmorphia à l'inverse. Ben, c'est cool, ça fait du bien, puis c'est correct de le vivre encore aussi, je pense. Là. Ouais, ben, comme tu dis, je pense que ça fait partie de notre ADN, puis il y a eu comme un bon bout de notre vie, une grosse partie de notre vie où ce que c'était notre réalité. Donc, à un moment donné, ça reste comme ça. Moi, j'ai une photo que je garde toujours proche, puis c'est justement là, 2002, là, premier appart. Écoute, elle est magnifique, cette photo-là. Là. Je suis dans mon premier appart qui était le moment clé où j'étais à mon pic. Je suis assis sur le divan. Puis là, j'étais en gros surpoids. Là. Je suis vraiment mon plus gros. Puis, je tiens la manette de TV dans les mains. Fait que, tu sais, un gros dans le divan, mon premier appart. C'est la totale image de ce point-là dans le temps, finalement, qui était après ça le point tournant, le point de bascule par la suite. Mais quand je la revois aujourd'hui, cette photo-là, je suis comme, OK, ouais, ça, c'est mon point de départ. Puis je ne l'oublierai pas. Puis je trouve que ça compose vraiment comment j'étais puis comment je me sentais. Puis aujourd'hui, ben, moi aussi, sur mon Instagram, c'est pas plus des photos de course là, que des photos de télé à cette heure. Moi aussi, j'ai une photo comme ça. J'ai une photo que, genre, j'ai une chemise, c'est comme une 3XL, puis j'ai un chandail blanc en dessous, puis c'est pas pour être cool, c'est parce qu'elle ferme plus. Fait que, juste pour pas qu'on voie la bédaine en dessous. Ouais, ben, c'est ça. Ben, la chemise ferme pas, fait que j'ai une chemise. Tu sais, le look, là, gros gars, chandail blanc avec une chemise hawaïenne par-dessus. Pas attaché, là. Pas attaché, là, ouais, je comprends. C'est ça. C'est parce qu'elle ferme plus. Fait que celle-là me rappelle. Puis j'ai comme le petit chien à mon oncle dans les mains qui est comme minuscule à côté de ma shape. Là. J'ai de l'air d'Obélix, genre. Fait que celle-là me rappelle des beaux souvenirs. On les mettra peut-être dans les notes sur le site web. Oui, j'ai le goût, non, pas tant. Oui. Ben écoute, c'est notre histoire. Oui. T'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Bill? Non, mais c'est un bon tour. Je pense qu'on a fait un topo là, de où on est parti, nos déclics, nos trucs, comment s'est passé notre processus, le maintien. Moi, je le rappelle, pour vrai, c'est un piège. Là, ceux qui pensent que la partie difficile, c'est la perte de poids. Pour vrai, c'est la partie facile. Parce que les outils sont largement répandus, que vous allez avoir de la gratification, soit de votre part ou de votre entourage. C'est le bout, en guillemets, facile. Je veux absolument pas que ça décourage personne, par contre, de s'enligner dans ce changement-là. Au contraire, mais en toute honnêteté, la partie difficile, c'est la partie maintien parce que techniquement, elle ne finit jamais. Vous allez être juste de plus en plus compétent à la gérer, puis ça va être de plus en plus facile, mais le vrai défi pour moi, il est là. Moi, ça me watch à tous les jours. Puis même pendant, comme un peu avant la pandémie, je pourrais mettre ça sur le dos de la pandémie, mais j'avais commencé à reprendre du poids avant la pandémie. J'ai comme encore redroppé un 30 livres dans l'année dernière que j'avais pris sur 2-3 ans. Et c'est très insidieux parce que tu prends un quart de livre par semaine, à la fin de l'année, tu as pris 12 livres.
Fait que un quart de livre, c'est rien, mais sur un an, si tu prends ça toutes les semaines, tu prends 12 livres par année, puis c'est pas plus long que ça. Là. Fait que sur 2-3 ans, tu peux prendre un 30 livres très, très, très facilement, sans même le voir. Facile. Puis je refais un petit retour. Je vous ai dit que moi, ça s'est beaucoup passé au cégep et après. La moyenne de prise de poids pour les cégepiens, c'est de 10 à 30 livres. Ce qui est gros, là. Puis c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui ne bougent pas, là. Mais il y a vraiment, c'est observé qu'il y a un fort gain de poids chez les gens au cégep parce qu'il vient avec justement l'autonomie de choix, souvent une certaine indépendance financière, qui était mon cas, là. Fait que je vais parler avec toute ma grande sagesse aux jeunes qui nous écoutent. Lâchez l'école. C'est dangereux, ça fait grossir. Ça fait engraisser, puis tous les gens riches, ils n'ont pas été à l'école. Fait que... si vous voulez être sexy et riche, allez pas à l'école. Toi, as-tu quelque chose à ajouter? Ben oui, je voudrais ajouter un petit point peut-être que de devenir sexy, c'est un objectif qui peut être bon pour se remettre en forme, mais je pense que c'est pas un objectif qui est viable à long terme. Je pense que peu importe l'objectif que vous mettez qui vous aide à vous remettre en forme, c'est le bon objectif, mais peut-être considérer justement pour la viabilité de la chose, de peut-être le maintien, parce que c'est pas une fin en soi, puis il y a un moment donné que vous allez être au max sexy que vous pouvez être, fait que ça changera plus rien, là. Il y a des limites quand même, comme disait ma mère, c'est pas avec une peinture neuve qu'on fait un char de l'année. Sage dame, ta mère. Oh oui, c'est pour ça qu'elle est morte, elle était trop sage. Avant de te lancer sur ta blog, là, ça m'a fait penser, on a parlé beaucoup de surveiller sa nutrition, peser, puis je dois faire juste un petit shoot-out à MyFitnessPal, qui est une application. Il y a un volet payant, mais déjà dans le volet gratuit, honnêtement, c'est un super bel outil pour prendre conscience de ce qu'on mange, de par la facilité. Tu as cette application-là, tu fais tout simplement juste scanner les codes barres. Il y a une banque de fous, là. Tu scannes à peu près n'importe quoi, ou même des repas au resto. Style, tu regardes le menu Saint-Hubert, il est dedans. Tu peux aller choisir, j'ai mangé ça chez Saint-Hubert. Ou si c'est quelque chose que tu cuisines à la maison que tu manges, mais tu scannes les codes barres de tes aliments, tu rentres tes proportions, puis ça calcule tes calories ingérées. Fait que souvent, ça aussi, ça fait prendre conscience là, de qu'est-ce que j'ai mangé. T'as pas besoin de peser tes biscuits, puis etc., parce que tu es capable de le faire comme ça de façon automatique avec ton téléphone. Fait que MyFitnessPal, je sais qu'il y a même des nutritionnistes qui l'utilisent où tu peux partager ton profil à celui qui te coach, celui qui te suit en nutrition. Fait que toi, tu as juste à rentrer finalement, puis cette personne-là va faire l'analyse pour pouvoir te faire des conseils. Fait que super belle petite application là, pour faire du suivi qui est facile à utiliser puis qui simplifie tout ça. Nice. Je sais que moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, puis ça commence à être back in the days, là, mais l'application de Weight Watcher, qui, elle, est payante, c'était un nombre de points. Fait qu'il fallait que tu restes dans un certain nombre de points par jour. Puis bon, ben, t'as de 0 points pour des légumes à genre 150 points pour un morceau de pizza. En fait, c'est le même principe que MyFitnessPal. Tu fais scanner les codes barres puis tu sais combien tu avais mangé. Ça m'avait beaucoup aidé à conscientiser, je te dirais. Et même dans ma première perte de poids, ça m'a beaucoup aidé. Le régime de Weight Watcher, même si ça fait ma tante, ils ont une formule qui fonctionne, une application, des outils qui t'aident vraiment beaucoup à tout ça. Cool. Sinon, ta plug cette semaine, Coach Frank? Ben, on a parlé d'être sexy, fait que je vais parler de vêtements de compression. J'ai envie de plugger la compagnie 2XU, ça s'écrit 2XU. C'est une compagnie australienne, si je ne me trompe pas. Ils font des vêtements de sport, de coureurs, de compression. Tous les produits que j'ai achetés d'eux, je les aime. J'ai acheté les leggings de Recovery. Ça, c'est ceux qu'on met après s'être entraîné pour accélérer la circulation sanguine et la récupération. Ça a ses limites, on s'entend. Mais aussi, je cours avec le chandail. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra faire un épisode un peu plus là-dessus. Si vous avez tendance à avoir les tétines irritées en courant, un chandail moulant, ça l'aide beaucoup à éviter le frottement. Fait que moi, c'est mon cas. Donc, les chandails de compression 2XU. Puis quand je les mets, ben, j'ai déjà de l'air plus en forme parce que ça me tête de partout, même mes bourrelets qui me restent. Fait que je suis comme sexy du haut puis bizarre du bas. Fait que j'ai le muffin top moulé. Mais c'est ça, j'adore beaucoup ce brand-là. Puis je trouve que c'est méconnu. Ils sont pas en vente partout. Je les achète sur Internet. C'est résistant. Puis c'est ça. C'est un coup de cœur pour moi, les 2XU. Moi, je vais vous parler de Shokz, qui sont des écouteurs SHOKZ. Jadis, ça s'appelait Aftershock. Ils ont tout simplement juste renommé la marque. C'est des écouteurs à conduction osseuse et c'est vraiment bluffant
Moi, ça fait plusieurs années que je les utilise. Au niveau de la qualité audio, c'est correct. C'est sûr que c'est pas des Bose ou BW ou des hautes marques là, avec de la fiabilité audio. Par contre, pour les utiliser en faisant de l'entraînement, c'est juste parfait. Ce qui fait que, vu que c'est à conduction osseuse, c'est vraiment ce qu'on appelle un transducer qui est appuyé sur l'os qui est devant l'oreille, qui fait vibrer l'oreille interne. C'est pas une grosse vibration, là. On le sent pas. C'est pas inconfortable. C'est vraiment juste le son qui se transmet par conduction osseuse. Puis il n'y a absolument rien qui passe dans l'oreille externe, finalement. Bizarrement, là, puis c'est là où je dis que c'est bluffant, dans la boîte, ça vient avec des plugs, là, des bouchons. Tu peux littéralement mettre des bouchons dans tes oreilles et tu entends même mieux que si tu les bouchais pas. Moi, l'intérêt de ces écouteurs-là, c'est que je cours beaucoup en circuit urbain. Je me promène dans les rues. Fait que d'avoir les oreilles libres, je suis capable d'entendre ma musique, d'entendre mes podcasts, mais j'entends aussi les véhicules, ce qui se passe autour. S'il y a un cycliste qui arrive derrière moi, c'est une piste lab, je l'entends, mais je suis capable d'écouter ma musique. Au niveau sécurité, c'est vraiment, vraiment top. Puis, au-delà de ça, là, le service aussi de choc, c'est excellent. Là. Il m'est arrivé où j'ai eu un pépin avec. Il y en a un que j'entendais un petit clic-clic dans un des transducers. Et ils me les ont changés. Pas de question. Puis même dans l'unité défectueuse, ils ont dit « Jette-la, on s'en fout. » Ils m'en ont juste envoyé une. Fait que super service après-vente. Et puis, pour vrai, moi, ça, c'est un game changer. Je me sens beaucoup plus en sécurité. Le son est bon. Ils sont waterproof en plus. Fait que je peux les utiliser là, à la pluie n'importe quand. Je les conseille vivement. Moi, je veux rajouter un commentaire là-dessus. Avant, le département légal de coureur.io veut dire que ce n'est pas de vérifier avec vos lois locales. Quand tu m'en as parlé, mon ex Catherine a fait du vélo et a eu un ticket et a été obligée d'aller... Ben, pas obligée, mais elle a échangé son ticket contre une formation sur la sécurité cycliste. Et les policiers de la ville de Montréal leur ont dit, pour ceux qui écoutent de la musique, les seuls écouteurs qui sont légaux avec un vélo sont ceux à conduction osseuse, dont les Shokz. Il y a des marques moins chères pour ceux qui veulent payer. Et le policier a dit qu'une paire de Shokz était moins chère que le ticket si vous vous faites prendre. Donc, à confirmer avec vos autorités locales, mais à Montréal, en août 2023, c'est l'information que la police a donnée à mon ex. C'est à ce point-là sécuritaire, sont autorisés pour rouler avec. Puis ça a vraiment un effet, je les ai essayés. C'est un peu comme si le son venait de plus loin, un peu comme si on était dans un festival puis qu'il y avait des speakers. Fait que c'est vraiment comme cool comme effet. On entend ce qui se passe à côté, mais on entend la musique pareil. Fait que je voulais juste rajouter ce petit point-là. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Bill? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.